Dans la Bible, vocation est synonyme d'appel. Et dans le Nouveau Testament, le grec ecclésis, et tous les chrétiens ont pour vocation d'aller au paradis, d'aller aux cieux. C'est toujours parler de la vocation céleste ou de l'appel céleste. Et chaque chrétien est appelé par Dieu. Chaque chrétien reçoit une vocation, un appel à aller au paradis, à aller dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux. Alors, en Éphésiens 4:1, je vous donne quelques exemples. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier de le Seigneur, c'est Paul qui parle, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, etc. Vous supportant les uns les autres, etc., etc. Il s'adresse à chacun. Et derrière vocation, certaines Bibles traduisent par appel d'ailleurs, il y a clésis. Alors, Hébreux 3:1. C'est pourquoi, frères et sœurs, saints qui avaient part à la vocation céleste. Ici, il y a écrit céleste. Romains 11:29. J'espère que j'ai la bonne. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Eh bien, c'est de nouveau de sa vocation. Lorsqu'il nous appelle, lorsqu'il nous attire à lui. Chaque chrétien, il ne change pas, il ne change pas d'avis. Se repentir, c'est changer d'avis, changer d'opinion de cette phrase, de ce contexte. Alors, tous les chrétiens reçoivent une vocation céleste, un appel céleste. Par contre, on a, selon l'analogie de notre foi, en Romains 12:3, je vous invite à ne pas avoir une trop haute opinion de vous-même, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Et au verset 6, que chacun l'exerce selon l'analogie de la foi. Alors j'ai une vieille Louis II. Vous n'avez pas forcément la même chose dans votre Bible. Mais que signifie la mesure de foi que Dieu a départie à chacun, ou l'analogie de la foi? Il y a des personnes qui, le jour de leur conversion ou peu après, ont une foi énorme pour guérir des malades. Et d'autres ont une foi énorme pour convertir des personnes. D'autres ont une foi énorme pour certains miracles et pas d'autres. Alors, foi, c'est confiance en Dieu. Et la foi, c'est comme un muscle, parce qu'on a eu confiance pour une toute petite chose, que Dieu nous a délivrés d'une certaine chose, ou Dieu nous a secourus, ou Dieu a agi d'une façon ou d'une autre, ça encourage notre foi. Et puis après, comme on le revit une fois, deux fois, trois fois, on a toujours plus confiance en Dieu, surtout dans ce domaine-là. Je pense à Georges Muller, qui a élevé 2000 enfants, qui avait 5 orphelinats,
et qui n'a jamais fait d'appel de don. Il n'a jamais dit même que les enfants avaient des besoins. Il n'exprimait pas les besoins des enfants publiquement ou même à ses meilleurs amis en tout petit, en cas d'yeux. Alors, si les enfants manquaient d'habits, il allait vers Dieu. Dieu, tu vois, les enfants ont besoin d'habits. Alors, je ne pense pas qu'il y avait des grands miracles qui se passaient, mais le grand miracle, c'est que tous les jours, il y avait des dons qui arrivaient pour cet orphelinat. Il n'a jamais fait de collecte, de dons, d'appel de fonds. Alors il avait une foi énorme, une fois qu'il a eu 10 enfants qui avaient à manger tous les jours, il en a eu 100 qui avaient à manger tous les jours, après il en avait 2000, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'avait pas de travail, son travail c'était d'être directeur de l'orphelinat, il n'avait pas de salaire, et il n'y avait pas l'État de Bristol, c'était à Bristol, en Angleterre. L'Angleterre ou la ville de Bristol ne lui donnait pas un franc. Alors, il avait une foi énorme dans ce domaine-là. Mais imaginez qu'il ait eu une foi énorme dans 10 domaines différents. On commence de comprendre pourquoi Paul dit n'ayez pas de vous-même une trop haute opinion, mais revêtez des sentiments modestes. Même la foi, c'est un don de Dieu, et c'est Dieu qui agit, et le chrétien, il regarde Dieu agir. Alors, dans ceci, on n'a pas tous la foi dans le même domaine. Et Dieu, il nous demande de faire quelque chose aujourd'hui, dans telle région du monde, ou de telle manière, et puis à un autre chrétien, il va lui demander autre chose. Aussi en fonction de son environnement, et puis sa foi va grandir, parce qu'il aura vu une première guérison, 25 guérisons, 3000 guérisons, pour finir, il est tellement sûr que Dieu guérit tous les malades. Et parce qu'il a vu Dieu agir encore et encore et encore. Et celui qui n'a jamais vécu de guérison, de maladie, ou qui en a vécu une, ou qui a connaissance d'une, et surtout qui a connaissance de fausses guérisons, ou de faux prophètes qui proclament des choses, etc. Ou bien encore de tout ce que les détracteurs des chrétiens viennent dire, oui, mais ça joue pas, mais qu'est-ce que t'en sais? Est-ce que t'as un médecin? Est-ce que t'as des preuves? Alors, en Suisse, on a des preuves par 9 parce qu'on a des radios, on a un diagnostic, on a 6 médecins, le généraliste, 5 spécialistes qui ont posé des diagnostics confirmés, etc. Mais vous allez dans un pays, mais on a aussi une assurance maladie, on a accès aux médicaments, etc. Bon, on a atteint le sommet. Il n'y aura pas plus haut. On est en train... Alors, dans un pays, je vous dis le Népal, le Bangladesh, pour dire quelque chose, est-ce que tous ont accès à un médecin, à un diagnostic, à une radio, à un scanner, à des soins, à une médication? Alors, si la personne, elle est avec 40 de fièvre, allongée, elle a des crampes d'estomac énormes, elle guérit. Elle n'a pas consulté de médecin. Elle dit c'est un miracle, ils ont prié, j'ai été guérie en 5 minutes. Personne ne peut donner de nom à cette maladie-là.
Mais tout le monde a vu que la personne, elle était couchée depuis 3 jours, elle avait des crampes, etc. Puis elle s'est relevée 2 minutes après que quelqu'un ait prié. Alors, moi, je ne crois pas à tout ce que j'entends et tout ce que je vois, mais c'est pas parce qu'il y a des choses fausses. Faut pas éliminer l'eau du bain avec le bébé. Faut garder le bébé, puis éliminer seulement l'eau du bain.